En fin de lecture. Vous êtes-vous déjà demandé la question, comment ça qu'il y a des gens comment ça qu'il y a des gens qui tuent, comment ça fait qu'il y a des gens qui volent, comment ça fait qu'il y a des gens qui font ci, qui font ça. Des fois, on se pose la question, qu'est-ce que c'est qui mène l'homme à faire tel acte? Des actes qui sont incompréhensibles. Puis, puis avec toute notre bonne volonté, on essaie de comprendre, c'est difficile. Les psychiatres essaient de comprendre, les psychologues. Puis la raison pour laquelle on ne comprend pas, c'est parce que on réalise pas que on comprend pas réellement le phénomène de la pensée. On comprend pas que ce qu'on appelle de la pensée, c'est une énergie qui est polarisée dans notre conscience mentale. Autrement dit, c'est une énergie qui est polarisée à un point tel qu'on perd notre identité. C'est une énergie que, si elle n'était pas polarisée, nous donnerait accès à un phénomène de télépathie ou de pensée pure ou de pensée universelle. Donc, plus l'homme est polarisé, dépendant de ses émotions, sa culture, son environnement, les influences, la pensée qui passe à travers lui devient de plus en plus subjective. Donc, si vous avez un individu qui a été extrêmement mal éduqué, mal formé quand il était jeune, débalancé dans ses émotions, violenté par ses parents, et ainsi de suite, l'énergie, quand elle passe à travers son système mental, est extrêmement astralisée, et à ce moment-là, le type est capable de capter n'importe quelle pensée de cet ordre vibratoire-là. Fait que si vous considérez la pensée comme une énergie qui flotte dans une atmosphère quelconque, un individu qui a un corps, qui a un ego très polarisé, va capter cette pensée-là. Alors qu'un autre individu qui n'a pas un ego polarisé comme ça ne pourra pas capter une pensée comme ça. C'est ce phénomène-là qui fait que un ego, dépendant de la polarité de sa conscience, autrement dit du débalancement de ses corps, un ego va aller chercher une pensée qu'un autre ego ne pourra pas capter. Puis c'est ce point-là que je vais développer avec vous autres ce soir, parce que c'est bien intéressant de regarder ça en profondeur. Mais je vais le faire à partir d'une lecture pour approfondir le sujet puis l'amener à des niveaux un petit peu plus occultes. Regardez bien ce qu'ils disent. Il dit, quand vous pensez, vous recevez une pensée. Si vous avez une certaine polarité, la pensée que vous recevez, vous allez l'accepter. Elle va faire partie de votre moi. Vous allez
la joindre à votre conscience égoïque, votre conscience personnelle. Elle va faire votre affaire. Si vous n'êtes pas polarisé, vous ne pourrez pas la recevoir, cette pensée-là. Vous ne pourrez pas la rendre vôtre, cette pensée-là. Vous ne pourrez pas vous l'approprier, cette pensée-là. Parce qu'il dit, elle n'aura pas de terreau. Elle n'aura pas de terreau. Fait qu'automatiquement, vous allez la repousser, cette pensée-là. Il dit, une pensée, c'est une énergie mentale, mais astralisée. Ça veut dire que il dit, ça flotte un peu comme un virus, mais c'est dirigé vers l'ego. Ça flotte comme un virus, mais c'est dirigé vers l'ego. Si l'ego est polarisé, la pensée colore sa personnalité, colore sa personne. Si l'ego est dépolarisé, la pensée devient pure, elle devient automatiquement télépathique. À ce moment-là, l'homme est en communication avec un plan mental supérieur au lieu d'être dans un processus de réflexion. Il dit, on vous envoie souvent des pensées pour voir, pour tester à notre niveau, ils disent, pour voir si vous êtes polarisable. Des fois, vous allez dire, des fois, vous allez recevoir des pensées, puis vous allez recevoir des pensées qui vous fatiguent. OK? On va regarder ça, l'affaire, des pensées qui nous fatiguent. Quand vous recevez des pensées qui vous fatiguent, il dit ce sont des pensées qui vous sont envoyées pour voir si vous êtes polarisé. Si vous êtes polarisé. Polarisable. Si vous l'êtes, à ce moment-là, vous souffrez de la pensée que vous recevez. Parce qu'il dit, vous faites de la pensée comme si elle vous appartient. Vous ne voyez même pas le jeu entre nous autres et vous autres. Entre le plan mental, la source, puis vous autres, les récepteurs. À ce moment-là, il dit, vous souffrez de la pensée. Mais il dit, si vous êtes conscient qu'on vous teste, il dit, la pensée ne vous appartient plus. Il dit, à ce moment-là, vous êtes capable facilement de la pousser au niveau de l'ego. Puis dans ce processus-là, vous vous dépolarisez. Donc, éventuellement, ces pensées-là, vous ne pouvez plus recevoir. Comprenez-vous? Il dit, les pensées les plus virulentes, ce sont celles qui traînent avec le bien et le mal. Parce que le bien et le mal, c'est la polarité même de l'énergie. Parce que dans le fond, le bien et le mal, ça n'existe pas. Mais la polarité de l'énergie crée ce qu'on appelle le bien ou le mal. Il dit, si vous êtes très spirituel, on vous envoie une pensée cochonne, vous êtes faite. Parce que votre polarité va vous faire souffrir. Si vous étiez conscient de nous autres, il dit qu'on vous envoyait une pensée cochonne, là, vous ririez, vous verriez la game qu'on joue, puis cette pensée-là cesserait de vous affliger au niveau émotionnel, puis elle ne servirait plus à rien. Mais il dit, comme vous n'avez pas, il ne parle pas de vous autres, il parle de l'homme en général, comme l'homme n'a pas une conscience suffisamment occulte pour voir le jeu,
il y a plutôt une conscience psychologique. Fait que là, ça prend facilement dans le jeu du bien et du mal. Regardez les prêtres, l'affaire des prêtres catholiques, tout, là. Tu penses que ça ne souffre pas, ces gens-là? Tu imagines un bon prêtre là, qui va être un bon prêtre, puis qui est poussé puis qui est mis, il est mis en contact avec des pensées comme ça, qui n'est pas capable de refouler pour toutes sortes de raisons, puis qui ne connaît pas la game, il ne voit pas la game. C'est abominable. C'est une souffrance de l'âme abominable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conscience occulte. Il y a une conscience psychologique. Qu'est-ce que c'est une conscience occulte, de leur point de vue? Il dit c'est une conscience qui est totalement indépendante de votre psychologie. Ça n'a rien à faire avec votre psychologie. Donc, ça n'a rien à faire avec votre ego. Donc, ça n'a rien à faire avec votre culture. Ça n'a rien à faire avec le fait que vous soyez juif, chrétien, catholique, arabe, je ne sais pas moi, chinois. Ça n'a rien à faire avec ça. C'est totalement indépendant de votre humanité. Quand il parle d'humanité, il veut dire de votre mémoire humaine, culturelle, subjective. Donc, il dit une conscience occulte, dans le fond, c'est une conscience qui est capable de prendre conscience d'un autre monde. Nous autres, on n'est pas capable de prendre conscience d'un autre monde, rien que notre monde à nous autres. Le monde de notre culture, le monde de notre foi, le monde de notre réflexion, le monde de notre philosophie, le monde de notre mémoire raciale. On n'est pas capable de prendre conscience d'un autre monde. Bon, il dit que le fait que l'homme n'est pas capable de prendre conscience d'un autre monde, d'une autre dimension au niveau de son mental, est la raison pour laquelle il se fait toujours prendre dans la polarité de sa pensée. Il dit notre travail, il dit c'est de vous faire vibrer, mais non pas de vous faire penser. L'origine, c'est de mettre l'homme en vibration, mais pas de le faire penser. Ça veut dire quoi, ça? Il dit, ça veut dire vous rendre conscient de l'illusion de la forme. Si l'homme est conscient de l'illusion de la forme, autrement dit, l'illusion de la polarité, l'illusion qu'il reçoit une pensée cochonne, par exemple. Si l'homme est conscient de l'illusion qu'il reçoit une pensée cochonne, il ne reçoit plus de pensée cochonne. Mais s'il n'est pas conscient de l'illusion de la pensée cochonne parce qu'il n'est pas conscient de l'origine, de la mise en vibration de son mental, mais à ce moment-là, ben, il vit de la pensée cochonne. Puis si c'est un bon homme, puis un bon religieux, puis un bon curé, il est fait. Il dit la pensée, elle flotte dans des univers parallèles. Mais, il dit, elle est dirigée vers votre mental. C'est comme les rêves, ça. Dans les rêves, vous avez des infinités de formes. Ils peuvent créer des rêves qui n'ont ni queue ni tête pour nous autres, mais ça a toute une signification. Ça a toute une signification. Même un rêve qui est bien incompréhensible, tu le parles puis il te l'explique, c'est bien simple. Mais s'il ne te l'explique pas ou tu n'as pas l'intuition pour l'interpréter, là, ça devient incompréhensible, puis farfelu, puis ça n'a pas de signification, fait que tu ne peux pas l'utiliser. Fait que le rêve, qui est une forme pensée, parce que le rêve, c'est une forme pensée, mais au lieu d'être une forme pensée qui est dirigée vers l'homme en vibration, c'est une forme pensée qui est dirigée vers l'homme dans une forme. C'est ça la différence entre un rêve et la pensée quand vous êtes réveillé. Quand vous êtes réveillé, vous êtes en vibration dans le mental. Ce que vous appelez, vous autres, de la pensée. Tu ne rêves pas quand tu es réveillé. Quand tu es réveillé, tu penses. Mais quand tu dors, tu rêves.
Pourquoi? Parce que quand tu rêves, tu reçois la pensée, cette énergie-là, sous une forme, alors que le jour, quand tu es réveillé, tu reçois la pensée sous forme de vibration. C'est quoi la différence entre rêver et être éveillé? Bon, quand tu rêves, il dit, tu ne penses pas parce que ton ego est en suspension. Mais le monde de la pensée est toujours là pareil. Fait qu'il faut que tu reçoives quelque chose. Fait que tu reçois une forme. La forme, elle te parle, elle te dit quelque chose. Il y a un langage, il y a une histoire dans ce rêve-là. Mais tu es trop inconscient pour le comprendre. Puis le lendemain, quand tu te réveilles, tu peux le comprendre si tu te libères de la forme pour entrer dans la vibration de la forme. À ce moment-là, tu vas dire, bon, ben, ça veut dire quoi cette affaire-là? Ça veut dire quoi le chien qui monte sur le mur puis qui se jette sur le chat? Ils vont dire, le chien qui monte sur le mur, ça veut dire telle affaire, puis il se jette sur le chat, ça veut dire telle affaire. Fait que tu regardes ta vie depuis une journée ou deux, puis c'est ça qui se passe. Mais il dit, dans le rêve, tout est polarisé. C'est très polarisé, un rêve. Puis il dit, c'est seulement dans le rêve que la polarité est utile. Le jour, quand tu es réveillé, si tu vis une polarité dans le mental, c'est plus utile. Pourquoi? Il dit, dans le rêve, on est obligé d'utiliser la polarité parce qu'il dit, on ne peut pas vous faire comprendre par la logique. Alors que le jour, on essaie de vous faire comprendre par la logique. L'intelligence logique, organisée. Mais dans le rêve, il dit, on n'essaie pas de vous faire comprendre par la logique. On essaie de vous faire comprendre par la polarité de la forme. Si la forme est très, très polarisée, dans le rêve, elle crée un choc dans le corps éthérique. Tu t'en rappelles le matin. Dans le rêve, ta mère, elle t'a couché une claque sur la gueule. Ben! Pourtant, tu l'aimes, ta mère. Le jour, jamais qu'elle te ferait ça. Mais dans le rêve, elle te donne un coup de poing sur la gueule. Ben! C'est très polarisé, ça. Ça va te faire soulever des émotions, ça. Puis si tu es conscient le jour, ben, tu vas pas aller voir ta mère et lui redonner un coup de poing. Mais ce que tu vas faire, tu vas étudier pourquoi est-ce qu'elle t'a donné un coup de poing. Puis ils vont te le dire. Fait que la polarité dans le rêve est utile. La polarité le jour n'est pas utile. Mais ils disent que le problème avec l'humanité, c'est que la polarité dans le rêve, l'homme ne l'utilise pas tellement parce qu'il ne comprend pas ses rêves tellement. Puis le jour, la polarité, elle continue, le jour. Au lieu que l'homme soit simplement polarisé dans le rêve, puis dépolariser le jour, autrement dit, que l'homme a une conscience astrale dans le rêve, mais qu'il a une conscience mentale le jour, ils disent que l'homme a une conscience astrale dans le rêve, puis il continue le jour avec une conscience mentale astralisée. Ça mène quoi, ça? Il dit, ça fait que l'homme n'est pas capable de voir la différence entre l'éveil et le sommeil. Fait que quand ils disent que l'humain, c'est un mort vivant, quand ils disent que l'homme a une conscience endormie, l'homme n'est pas capable de voir la différence entre l'éveil et le sommeil. C'est quoi les conséquences de ça? Il n'y a pas d'identité. Pas avoir d'identité, c'est pas voir la différence entre l'éveil et le sommeil. Autrement dit, c'est ne pas voir la différence entre une conscience qui est libre de la polarité, puis une conscience qui utilise la polarité. Donc, nous autres, le jour, on ne voit pas la différence. Donc, dans un sens, l'homme sur la Terre est dans un état de rêve partiel. Ça fait quoi, ça? Comment est-ce qu'on peut
comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est dans un état de rêve partiel? C'est quoi? C'est qu'on ait une preuve, une mesure qu'on est dans un état de rêve partiel. Il dit, le fait de ne pas savoir qui vous êtes, c'est une étude. On ne sait pas qui on est. Ne pas avoir d'identité, ça fait partie de ça. Être à la recherche de soi, ça fait partie de ça. Pas être capable de comprendre la vie dans tous ses aspects, ça fait partie de ça. Quel que soit ce qui nous arrive. Il dit être constamment en expérience, mais jamais en étude de l'expérience. On est en expérience, mais on n'est pas en étude de l'expérience. J'ai rien contre l'étude de l'expérience. L'étude de l'expérience nous permet de comprendre la mécanique occulte de la vie. Pas de problème. Mais être en expérience, c'est pas bon. Tu t'en vas à la banque, tu te casses une jambe, tu tombes sur le cul. Faut que tu saches pourquoi. Tu devrais être en étude de l'expérience. Si tu vas par en dedans, puis le père, il va te dire, bon ben, jambe cassée, vie changée. Il vient de t'envoyer un signe. Jambe cassée, vie changée. Ça, c'est l'étude de l'expérience. Mais si tu n'es pas en étude d'expérience, hein, tu es pris avec jambe cassée. Seulement. Ça ne mène pas nulle part, ça. Jambe cassée, vie changée, c'est pas un problème. Tu te casses la jambe pour changer ta vie, pas de problème. C'est très bon que tu te casses les jambes. Il y a du monde qui devrait se casser les jambes souvent. Mais jambes cassées, puis pas savoir pourquoi, parce que tu ne peux pas faire l'étude de l'expérience, c'est un gros problème. Moi, j'ai un bearing sur mon char là, qui est en train de péter. Il faut que je sache pourquoi ce qui pète. Pourquoi mon bearing pète? Tu vas par en dedans, ils vont te le dire. Pourquoi est-ce que le bearing pète? Ça veut dire quoi un bearing, c'est un char qui pète? Ça veut dire quoi, c'est ton char, ton muffler qui saute? Ça veut dire quoi, un oiseau qui arrive dans ta vitre et qui se casse le cou, paf, le matin? Ça veut dire quoi, que tu arrives sur la glace, tu tombes sur le cul, paf, tu te casses un os? Fait que si t'es pas dans l'étude de l'expérience, t'es rien que dans l'expérience. Il dit, vous pensez qu'il n'y a pas de constante universelle dans votre plan? Il y en a un. La vie, à part des plans les plus élevés, puis elle descend des plans les plus bas. Il y en a une constante universelle. C'est quoi une constante universelle? Il dit, ça veut dire qu'on est toujours capable d'expliquer ce qui se passe dans votre vie. Que ça fasse votre affaire ou non, ça c'est votre problème. Mais on peut toujours vous l'expliquer. Ça, c'est l'étude de l'expérience. C'est quoi l'étude de l'expérience? Il dit, c'est votre capacité en tant qu'ego de transcender votre polarité pour comprendre votre vie. Après ça, vous n'avez plus de problème. Même si votre maison passe en feu, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas dans l'étude de l'expérience, ta maison passe en feu, là, tu as un gros problème. Mais si elle passe en feu et tu es dans l'étude de l'expérience, c'est pas de problème. Il n'y a jamais de problème quand tu es dans l'étude de l'expérience. Pourquoi? Parce qu'il dit que vous êtes plus polarisé. Qu'est-ce qui arrive quand l'homme est plus polarisé? Il n'est plus sujet à l'émotionnel mental. Qu'est-ce qui arrive? Tu n'es plus sujet à l'émotionnel mental. Il dit, tu ne vis plus l'expérience comme les autres. L'autre, sa maison brûle, il capote dans la grande bâtisse, toute ta maison brûle, il n'y a rien là. Ça fait partie de ce que tu dois vivre dans ta programmation. Un jour, tu t'en construis un autre. Là, vous allez dire, ben oui, la maison qui brûle, c'est une grosse affaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous pensez toujours que vos expériences, c'est des grosses affaires, parce qu'il dit, vous pensez que la vie, c'est une petite affaire. Alors qu'en réalité, la vie, c'est une grosse affaire. C'est vaste, la vie. Puis tout est inclus dedans. Toute la maison qui brûle, le bearing qui pète, tout.
dans l'étude de l'expérience, tu n'as plus de problème. Tu n'es pas dans l'étude de l'expérience, tu as un gros problème. Pourquoi se marier tel gars? Si tu n'es pas dans l'étude de l'expérience, tu as un gros problème. Tu es dans l'étude de l'expérience, il n'y a pas de problème. Tu fais 10 ans avec, tu apprends quelque chose, vous vous séparez, vous êtes bien chum, il s'en va d'un bord, tu t'en vas de l'autre. Ça continue la vie. Mais si tu n'es pas dans l'étude de l'expérience, tu as un gros problème. Si tu es religieux, tu te dis pourquoi ce bon Dieu nous a fait ça? Si tu es purement psychologique, tu te dis c'était un chien de me laisser de même. Dans l'étude de l'expérience. Il dit à ce moment-là, vous passez votre temps à blâmer les autres ou à blâmer la vie. Puis quand vous faites ça, qu'est-ce qui arrive? Il dit, quand vous blâmez la vie, il dit, vous restez dans le rêve. Quand tu blâmes la vie, tu restes dans le rêve. C'est impossible pour un homme conscient, d'éclair, de blâmer la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas polarisé. C'est la polarité qui nous fait blâmer la vie, blâmer les autres, blâmer le gouvernement, blâmer la mère, blâmer le père, blâmer le mari, blâmer le... Mais quand tu es dans l'étude de l'expérience, tu ne peux pas blâmer personne. Pourquoi tu ne peux pas blâmer personne? Parce que tu n'es plus polarisé. C'est quoi être polarisé? C'est être dans le rêve. C'est quoi être dans le rêve? C'est pas être conscient. C'est quoi pas être conscient? C'est pas être intelligent. C'est quoi pas être intelligent? Il ne sait pas savoir comment ça marche l'occulte de la vie. C'est quoi l'occulte de la vie? Il dit c'est la partie que l'ego refuse de savoir. Pourquoi? Parce qu'il a peur de savoir. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a peur de faire sauter les barrières qui lui donnent une fausse sécurité. Il dit rien dans votre vie qui est sûr. Même la femme que t'aimes, c'est pas sûr. Le gars que t'aimes, c'est pas sûr. La job que t'aimes, c'est pas sûr. La santé que t'as, c'est pas sûr. Fait que qu'est-ce qui est sûr? Rien. Qu'est-ce que tu fais avec le fait que rien n'est sûr? Il ne sait pas. Comment est-ce qu'il veut dire ça? Je l'ai perdu. Il ne sait pas que rien n'est sûr qu'il y a le problème. C'est que toi, tu le sois. Que rien soit sûr, c'est pas un problème. Mais que toi, tu ne le sois pas, ça, c'est un problème. Que tu aies le cancer, c'est pas grave. La vie n'est pas sûre. Mais toi, que tu sois sûr que tu es capable de le convertir, ça, de neutraliser ça, que tu as la volonté de faire les affaires que tu as à faire pour l'éliminer, ça. Ça fait partie du corps physique, ça. Tout ça change, le corps physique. C'est une affaire d'équilibre. Si tu es sûr que même le cancer n'est pas un problème, si tu n'es pas sûr, le cancer, c'est un gros problème. Ta femme, elle te laisse. Si tu es sûr, pas de problème. Tu es content, fais ta vie, il est temps qu'elle parte, toi, il est temps que tu partes. Mais si tu n'es pas sûr, tu as un gros problème. Il dit, si vous cherchez le sûr dans la vie, un jour, on va vous avoir. Que vous soyez riche, pauvre, beau, pas beau, puissant, impuissant, intelligent, parenthèse, pas intelligent, parenthèse, on va vous avoir un jour. Pourquoi? C'est ça la vie.
Il dit, vous ne pouvez pas fonder votre vie sur la certitude de la vie. Vous devez fonder votre vie sur votre certitude à vous autres. C'est quoi ça? Il dit, la certitude de l'homme, c'est dans la certitude de l'homme existe le phénomène de ne pas être polarisé. Un homme qui a de la certitude, il n'est pas polarisable. Il n'est pas polarisable. Plus il y a de la certitude, moins il est polarisable. Moins il y a de certitude, plus il est polarisable. C'est quoi la polarité? C'est l'excitation de votre ego. Votre ego, il est excité quand le médecin vous dit que tu as le cancer. Il s'excite tout de suite, l'ego. L'émotion rentre en jeu. Ton mari, il dit, bon, ben, je te laisse. L'ego s'excite tout de suite. L'enfant meurt d'un accident. L'ego s'excite tout de suite. Il dit, vous êtes tellement excité et excitable que vous en êtes niaiseux. Regardez ce qui se passe dans le Moyen-Orient. L'excité. L'arabe excité puis le juif excité. Qu'est-ce que ça fait? Là? Plus vous êtes excité, moins vous êtes capable de contrôler votre polarité, plus vous êtes dans le rêve. Puis c'est évident, quand vous êtes excité, bien, vous allez pogner toutes les pensées là, qui sont là, des atmosphères là, parallèles, là. Vous allez toutes les pogner, là. Dépendant de votre nature, votre tempérament. Si vous êtes une personne qui a peur, bien, vous allez pogner les pensées qui sont connectées à de la peur. Si vous êtes une personne qui est jalouse, vous allez pogner les pensées qui sont connectées à de la jalousie. Si vous êtes une personne orgueilleuse, vous allez pogner les pensées qui sont connectées à l'orgueil. Comme ça va? Puis ils peuvent rien faire. Parce que vous êtes polarisé. Donc, il dit une conscience occulte, il dit c'est une conscience qui connaît tout ça, qui comprend tout ça, qui sait tout ça. C'est pas une conscience ésotérique, une conscience occulte. En passant, je vous dis qu'il y a une grosse différence entre une conscience ésotérique et une conscience occulte. Il dit une conscience ésotérique, c'est une conscience qui est perdue dans des chimères. C'est ça la conscience ésotérique. Des chimères intéressantes. On va se guérir avec des petits cristaux. On va se guérir avec de l'encens à la maison. Des chimères intéressantes. Alors qu'une conscience occulte, c'est une conscience, c'est une intelligence, des chimères, n'importe quelle chimère, psychologique, ésotérique. Il dit un homme qui a une conscience occulte n'est plus un homme, il est simplement un être dans un corps matériel. À ce moment-là, les pensées, ça ne pogne plus. Pensées. Ces affaires-là, quand la maison brûle, puis l'enfant meurt, puis qu'il y a le cancer, ça ne pogne plus. Il n'y a plus de polarité. Donc, on regarde polarité. Il dit c'est l'ingrédient fondamental de toute souffrance humaine sur la Terre. Prenez toutes vos expériences, à n'importe quel niveau, dans n'importe quel secteur, par rapport à n'importe quel physique ou métaphysique, toute souffrance est connectée à une forme quelconque de polarité. Donc, quand vous souffrez, vous êtes polarisé.
La seconde que vous souffrez, que ce soit pour des bonnes raisons, des pas bonnes raisons, vous êtes polarisé. Il dit, à ce moment-là, il dit, quand vous êtes polarisé, vous êtes incapable de prendre de décision. Vous pensez que vous en prenez une, mais vous n'en prenez pas. Parce qu'il dit, prendre une décision dans le sens intelligent du terme, c'est pouvoir agir sans polarité. Prendre une décision, c'est pouvoir agir sans polarité. Fait qu'aussitôt que tu agis avec la polarité, un petit peu, beaucoup, tu ne peux pas prendre de décision. Tu penses que tu en prends une. Parce que tu as un libre arbitre. Mais dans le fond, tu n'en prends pas. Parce que tu es encore dans un état, de sommeil, tu es encore dans un état de rêve transposé durant ta conscience diurne. Fait que tu ne prends pas de décision. Tu penses que tu prends une décision. Moi, je m'en viens sur l'autoroute en soir, j'ai un bearing de casser dans mon char, puis à un certain point, là, le bearing commence à craquer pas mal. Puis ça fait des drôles de bruit, tu as l'impression que la roue va sauter. J'ai dit à la roue, es-tu correct? Là? Il dit, tout correct. Je continue mon chemin. Ça, c'est pas polarisé, ça. Si je commence à freaker, là, je suis fait. Là, il faut que j'arrête, il faut que j'appelle la police, il faut que j'aille du garagiste. Je suis bon encore pour 75 000. Ils vont dire, on sait qu'est-ce que c'est des bearings, il n'y a rien là, continue. Mais si tu es polarisé, tu rentres tout de suite au garage. Puis tu vas aller dans le garage que tu ne devrais pas être parce que le gars, il n'est pas honnête. Il va te donner un vieux bearing au lieu d'un neuf. Puis la vie, c'est faite de même. Il dit la polarité, il dit vous allez savoir qu'est-ce que c'est pas intellectuellement, vous allez savoir qu'est-ce que c'est quand vous allez réaliser que vous allez avoir une mesure de jusqu'où vous êtes manipulable. C'est là que vous allez savoir qu'est-ce que c'est de la polarité. Avant ça, c'est un concept intellectuel. Mais savoir là, qu'est-ce que c'est de la polarité, là, c'est quand vous allez être manipulé. Ton bearing va casser sa route, tu vas freaker net, tu vas être énervé. Là, tu es polarisé. Ta femme te crisse là, elle en a plein de pièces de toi, là. Il est temps. Là, le monde s'écrase autour de toi. Ton monde s'écrase. Là, tu vois que tu es polarisé. Dans le fond, si ta femme te crisse là, tu devrais dire merci, c'est bien gentil. On a fait un chemin ensemble, ça a été merveilleux. On peut se donner un petit coup de fil de temps en temps. Non, là, c'est la grosse décompression. Je vais me suicider. T'es en train de fucker ma vie. J'ai tout investi ça pendant tant d'années. C'est la polarité. C'est abominable. Puis on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est tout le temps polarisé. Même les saints sont polarisés. Encore pire. Parce que les autres, quand ils font un petit péché, ils souffrent. Le bon saint, là, quand il veut passer une belle femme bien coupée sur la rue, là, puis là, il se retourne, puis il n'est pas capable de ne pas regarder, là. Puis ça reste dans son imagination, soit quand il rentre dans sa petite cellule. Je te dis que c'est dur pour un saint. Il se flagelle. Il se flagelle. Il se flagelle.
C'est abominable, la polarité. Tandis que s'il est inconscient, en haut, il dirait, regarde-la, elle est belle, hein? Il regarderait. Puis après ça, ben, si tu regardes tant que ça, puis elle est si belle que ça, ben, t'es mieux de sortir de là, tu sais. À la fête des prêtres, c'est tout de la polarité. Puis l'Église, elle veut cacher ça pendant des générations, puis des siècles. Tu peux pas faire ça. Un jour, ça pète dans le fret. Ça pète. C'est bon que ça pète. Ils disent que comprendre la polarité de la conscience humaine, c'est comprendre l'essence de la vie. Posez aller aux Indes, tout ça. Ils disent, la polarité, c'est la coexistence de ce qu'on appelle, nous autres, le bien, le mal, le bon, le pas bon, le beau, le pas beau, le vrai, le pas vrai. C'est la coexistence. Il dit, comment voulez-vous avoir des esprits en paix si vous avez cette coexistence dans votre tête tout le temps? T'es marié au Christ, puis tu vois une belle femme qui passe. T'es fait. T'es pas capable de dealer avec la coexistence. Prenne une décision dans la vie de couper la polarité. Soit que tu restes dans l'église ou tu t'en vas avec la femme. Mais tu ne peux pas faire les deux. C'est dans ce sens-là qu'ils disent qu'on ne prend pas de décision. On pense qu'on prend des décisions. On ne prend pas de décision. Il dit vos décisions, c'est toujours des manœuvres de l'ego. Il dit alors qu'en réalité, une décision devrait être la briseuse de la polarité. Tu veux un job, t'es polarisé, t'as peur, parce que c'est nouveau, t'as pas l'expérience de la job. C'est quoi prendre une décision? C'est prendre ton crise de char, amener ton corps au bureau, aller voir le gars et dire, ce job-là, je la veux. Le gars va dire, ben oui, mais t'as vu, tout le monde la veut. Le gars, je la veux. Comment tu me payeras pas pendant 6 mois, je la veux. M'a travaillé en fin de semaine, je la veux. Le gars, il dit, bon, j'ai quelqu'un d'autre. Tu reviens 3 semaines plus tard. Il est encore là, le gars que t'avais là? Non, il est parti. Donne-moi-la, là, je la veux. Éventuellement, il va te la donner. Il dit, tabarnak, il a vu tellement ce job-là. C'est ça une décision. Mais si t'es polarisé, t'as peur. As-tu pris une bonne décision pour aller en cours? T'es-tu sûr que c'est une bonne décision? Il dit l'élimination chez l'homme de ce qu'on appelle la polarité. Il dit c'est notre habilité en tant qu'être de s'introduire dans le centre de ce qu'on est. Ça veut dire quoi? Il dit le centre de ce que vous êtes, c'est un centre de paix. Ça bouge pas. C'est comme the eye of the storm. Où
on est, où l'homme est, où l'homme devrait être dans son centre, c'est la paix. C'est totalement de la paix, là. À l'extérieur, ça bouge, polarité. Mais dans le centre, c'est la paix. Comment est-ce que l'homme y arrive? Il dit, l'homme va y arriver quand il va comprendre qu'il ne peut pas substituer ce qu'eux autres appellent la paix. Pour nous autres, là, parce qu'on a un concept de paix qui est pas mal guéri, mais que ce qu'eux autres appellent la paix, l'homme ne peut pas substituer ce qu'eux autres appellent la paix pour... Je ne me rappelle plus le reste qu'il disait. En tout cas, il dit, l'homme ne peut pas substituer la paix pour d'autres choses. La paix, c'est sans équivoque, c'est un absolu, c'est un whatever it is. Ça ne se dit pas la paix. La paix, c'est un absolu, ça fait partie du centre. Comment est-ce que l'homme réalise ça? Comment est-ce que l'homme en arrive à réaliser qu'est-ce que c'est la paix, la valeur de la paix, tout ça? Il dit, pour ça, il faut qu'il ait souffert un peu. Parce que quand tu as souffert, éventuellement, tu veux la paix. Mais il dit, l'homme est wise. Il dit, l'homme, il aime ça, un petit peu de trouble. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est créatif. Pour lui. Un petit peu de trouble, c'est créatif. C'est le fun, un petit peu de trouble. Il y a du monde qui aime ça, un petit peu de trouble. Il dit, tu payes toujours un prix quand il y a un petit peu de trouble. Dans ta santé, dans tes émotions, dans ton mental. Tu payes toujours un prix quand il y a un petit peu de trouble. Puis il dit, l'homme, il aime ça un petit peu de trouble parce qu'il y a de l'adrénaline là-dedans. Il y a des éléments dans son cerveau qui donnent du plaisir. Mais un jour, il paye le prix. Tu payes toujours le prix pour un petit peu de trouble. Trop de paix pour l'homme normal, là, c'est plat. C'est plat. Il dit, c'est pour ça qu'il faut que l'homme souffre pour un jour réaliser qu'est-ce que c'est la paix, c'est quoi la paix, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour avoir la paix. En attendant, un petit peu de trouble, c'est le fun. Il y a des gars qui vont se taper des femmes, là, c'est des vrais, comment est-ce qu'on dirait ça, là? Il y a des gars qui aiment des femmes, là, qui vont leur donner du fil à retordre. Des panthères. Christ, tu peux pas vivre avec une panthère toute ta vie, elle va te brûler, c'est sûr. Ça, c'est bon en 18 puis 19 ans. Là, mais ils aiment ça, les panthères. Moi, j'en connais un de mes chums, là. Toutes ces femmes, c'est des panthères. Ça fait 40 ans qu'il essaie de se faire un couple, il n'est pas capable, il est toujours pas avec des panthères. Une panthère, c'est pas fait pour faire un couple. Une panthère, c'est pour te mettre à terre. Ça va te mettre à terre. Un coup de patte, t'es à terre. Tasse-toi, petit gars. Mais une femme là, qui est capable de. Avec laquelle tu peux avoir la paix. C'est pas assez de panthère. Fait que qui c'est qui finit? Ben, il finit un jour brûlé par la panthère puis tout seul. On aime ça du trouble. La société nous présente des méthodes. Comment avoir du trouble? Des techniques. Comment avoir du trouble? Le crédit à volonté. Comment avoir du trouble? Vivre plus haut que nos moyens. Comment avoir du trouble?
Donc, il dit, quand vous avez trop de troubles, il dit, la pression monte dans votre système psychique, puis un jour, ben, vous devenez très, très polarisé, puis un jour, ben, la machine saute, vous n'êtes plus capable de prendre des décisions. Vous n'êtes plus capable. Votre compas, il est tout fucké. Tu n'es plus capable là, de trouver de vivre avec une femme qui est calme, puis intelligente, puis relaxe. Tu es habitué à de la panthère. Tu as vécu avec des panthères pendant des années. Tu n'as pas vécu. Tu as passé, des panthères ont passé à travers toi pendant des années de temps. Ils t'ont brûlé, ils t'ont graffiné. Tu as aimé ça. Fait que rendu à 50, 60 ans, là, quand tu n'as plus le physique pour prendre de la panthère, là, tu restes avec des moires. Ils disent que chaque être humain il a sa propre polarité. Elle a sa polarité, elle a sa polarité, elle a sa polarité, lui a sa polarité. Vous avez toute votre polarité. Puis ils disent que chaque être humain devrait savoir quand est-ce qu'il est polarisé. Ce qui est polarisé pour elle, c'est pas nécessairement polarisé pour elle, puis polarisé pour lui. Chacun de nous autres, on devrait savoir quand est-ce qu'on est polarisé. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand il y a une souffrance? Quand il y a une souffrance. Ce qui est une souffrance pour lui, c'est pas nécessairement une souffrance pour elle. C'est pas nécessairement une souffrance pour lui. Moi, une tourne la tête pour une belle femme, c'est pas une souffrance. Moi, pour un curé, c'est différent. Il dit, la vie, c'est comme un entonnoir. Les souffrances sont dans un entonnoir. Puis il dit, plus vous avancez en âge, et techniquement en compréhension, plus, bon, il dit, c'est un petit peu comme des roches. Mettez des roches là-dedans, là. Puis plus la vie avance, bien, éventuellement, les roches passent, les roches passent, les roches passent. Puis éventuellement, il y en a de moins en moins. Plus tu es conscient, moins il y a de roches, ou d'obstacles au passage dans ton entonnoir. À ce moment-là, bien, éventuellement, la vie est simple. Mais vous êtes supposé savoir, les connaître, les obstacles, identifier les obstacles, autrement dit, identifier les roches, ces pièces-là qui vont créer de la souffrance. Pour telle personne, mais c'est des dettes. Pour telle personne, c'est de la jalousie. Pour telle personne, c'est l'inquiétude. Pour telle personne, c'est l'insécurité de l'ego. Pour telle personne, c'est d'autres choses. Ça, c'est toutes les roches dans votre entonnoir. Vous êtes supposé les connaître, les identifier. Il y en a qui ont 3, 4, il y en a qui en ont 75. Mais vous êtes supposé les connaître, ça. Pourquoi? Il dit connaître vos roches, il dit ça veut dire connaître vos faiblesses. Ce que vous appelez connaître vos faiblesses. Connaître vos faiblesses, ça veut dire savoir où vous pouvez souffrir. Fait que le gars qui aime une panthère, il devrait savoir que c'est sa faiblesse, parce que c'est là qu'il va souffrir. La personne qui est jalouse, elle devrait reconnaître sa faiblesse, c'est là qu'elle va souffrir. Fait que si vous connaissez vos faiblesses, éventuellement, vous allez les dépolariser, ces énergies-là. Fait qu'éventuellement, vous allez en être libre. Mais si vous n'en prenez pas conscience de vos faiblesses, donne-moi une de tes faiblesses. Une, vite, vite. La peur d'être abandonné. La peur, OK. La peur d'être abandonné. La peur. Il dit la peur d'être abandonné, dans son cas, elle, ça la ronde. Ça ronde. Ça revient. Puis ça revient. Ça fait quoi, ça? Ça la rend insécure. Ça fait quoi, ça, la rendre insécure?
Il dit, ça y empêche de se concentrer en focus sur d'autres affaires dans la vie. Ça y enlève du focus. Ce qui veut dire, ça y enlève de la puissance. Ce qui veut dire, ça y enlève de la volonté. Ce qui veut dire, ça y enlève du sens décisionnel. Ce qui veut dire, ça y enlève toute une panoplie d'expériences qu'elle pourrait vivre si elle n'avait pas ça. Fait que son rôle, sa job à elle en tant qu'individu, c'est d'identifier cette polarité-là. Comment est-ce qu'elle peut le faire? Il faut qu'elle sache que c'est une game, d'abord. Si tu ne sais pas que c'est une game, tu es fait à l'as. Parce que si tu ne sais pas que c'est une game, tu vas prendre ça au sérieux. Tu vas le vivre au sérieux. Quand la pensée va passer, tu vas la capter, tu vas la magnétiser, tu vas la faire tienne. C'est pas à toi, cette pensée-là. Elle passe dans le canal. Tu la magnétises à cause de ton corps émotionnel et tout ça. Puis en réalité, elle ne t'appartient pas, cette pensée-là. Fait que la souffrance permet d'identifier la polarité. L'identification de la polarité permet d'identifier le point où la personne est dans des équilibres. Fait que ça te permet de te mettre en équilibre, mettre ça de côté, puis faire ton chemin. Mais il se produit quelque chose dans la vie. Il dit, c'est pas parce que vous identifiez quelque chose que ça va disparaître instantanément. La vie ne marche pas de même. C'est pas un casino, la vie. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des programmations. Des fois, il y a des gens qui ont des programmations à court terme. Il y a des gens qui ont des programmations à long terme, comme moi, par exemple. Toute ma vie, programmation à long terme. Il dit, plus vous identifiez vos polarités, autrement dit, où vous souffrez, il dit, plus vous devenez libre de votre souffrance, même si elle continue. Puis éventuellement, elle disparaît. Mais elle ne va pas disparaître tout d'un coup. Avec le temps, elle disparaît. Parce que c'est une programmation. Moi, si je suis programmé pour péter mes bearings sur mon char pendant 20 ans, bon, au début, ça m'énerve. 2 ans plus tard, ça m'énerve moins. Dans 5 ans, je dis à ma femme, il n'y a rien là. Dans 10 ans, je les entends quasiment plus, les bearings. Dans 15 ans, je me fais même plus de soucis. Puis dans 20 ans, mon char est toujours correct. Ça marche de même, la vie. Ça dépend de vos programmations. Fait que vos problèmes dépendent de la longueur de vos programmations. Si vous identifiez la polarité, c'est le début de la déprogrammation. Identifiez-les. Sachez que c'est une game. Vous ne pouvez pas vous permettre de penser que vos pensées vous appartiennent. Donc avec le temps, tu t'habitues, tu deviens bon à décoder, puis décoder, puis décoder, puis décoder, puis décoder, puis décoder. Puis un jour, tu ne penses plus ça des affaires de même. Donc là, tu deviens décisionnel, volontaire, tu t'enlignes, puis tu découvres des choses que tu peux faire que tu n'aurais jamais pensé que tu pouvais faire. Sans ça, ben, vous restez polarisé toute votre vie. Puis si vous ne vous dépolarisez pas, comme c'est le cas de l'homme, éventuellement, ça affecte vos corps, votre santé mentale, émotionnelle, physique, ainsi de suite. Vous mourrez plus jeune. Vous mourrez avant le temps. Au lieu d'avoir une bonne vieille vie, puis possiblement même, si vous êtes chanceux, savoir quand vous allez mourir. OK, on prend un break.